Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo carte et plus précisément donc une spinner card. Alors vous allez vite comprendre quel est le concept de ce type de carte. Donc on va commencer déjà par la base. Donc j'ai pris donc une base de cartes qui est carrée, donc qui mesure à peu près de mémoire 13 cm sur 13 puisque c'est carré. Et donc j'ai pris un papier de fond qui est dans les tons rouges et donc vous avez vu que là je vais le redimensionner. Donc je me fais mes repères, je coupe à la guillotine de manière à ce que mon papier de fond puisse correspondre à ma base de cartes. Dans ce papier de fond, je vais ensuite découper un cercle, donc avec un dies. Donc j'essaye de le centrer. C'est peut-être pas centré au millimètre près, mais en gros, voilà, grosso modo, c'est plus ou moins centré sur mon papier. Et donc voilà, j'obtiens donc mon rond ainsi que la base carrée qui est évidée. Donc l'objectif c'est d'utiliser les deux morceaux. Donc vous allez voir par la suite comment je vais opérer la chose. Et ensuite je vais redécouper un cercle. Mais en fait ici je me suis trompée de dies puisque j'ai pris le dies le plus grand alors qu'en fait il fallait que j'utilise un plus petit. Donc heureusement je dirais que dans ce sens là ça se corrige assez vite. C'est pas comme si j'avais fait l'inverse. Et en fait c'est à ce moment là, vous voyez là je vois que j'ai fait la même taille que le précédent, ce qui ne va pas. Donc je vais reprendre un dies plus petit que j'avais déjà sorti et je vais refaire ma découpe. Donc voilà, comme je disais, dans ce sens-là, c'est pas trop grave. Quand c'est plus grand que plus petit, c'est facile à corriger. Si ça avait été l'inverse, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Donc voilà, donc là j'ai mon cercle rouge et vous voyez que j'essaye de passer les petits éléments. Donc ça c'est ce qui va aider justement à faire la spinner card, parce que les spinner cards c'est des objets en fait que vous allez coller, enfin des objets, oui on va appeler ça comme ça, que vous allez coller et qui bougent en fait. Donc là ce sera autour d'un cercle, mais vous pouvez avoir différentes formes. Je redécoupe un autre cercle, encore cette fois-ci plus petit, dans un papier blanc. Et on va essayer de faire cette spinner card. Alors moi dans la précipitation, je me suis un petit peu trompée en faisant ma spinner card, mais le principe reste le même, c'est juste que à cette étape-là, donc là en fait je vérifie que l'épaisseur du carton me permettra de mettre mon petit élément de spinner card et que ça viendra pas, que l'épaisseur est suffisante si vous voulez. Donc, grosso modo, là c'est plutôt pas mal en termes d'épaisseur, donc voilà. Et l'erreur que j'ai faite, et qu'il ne faut surtout... En fait, j'ai fait deux erreurs dans cette carte. Euh, les deux erreurs que j'ai faites, mais il y en a une principale. L'autre, je l'ai rattrapée. Je vous expliquerai comment. C'est pas l'idéal, mais je l'ai quand même rattrapé. Par contre, l'erreur que j'ai faite ici, c'est, vous voyez, donc mon carré en fait que j'ai évidé, je dois le mettre, si vous voulez, en relief. Donc ça, il n'y a pas de souci. Là où je me suis peut-être un peu trompée, c'est que vous voyez là je découpe des morceaux de carton pour faire l'épaisseur justement. Et en fait vous voyez que mes morceaux de carton quand ils sont posés en fait sur mon papier carré et vidé là, je suis quand même relativement proche de mon cercle. Et c'est là l'erreur en fait, c'est que vous devez laisser suffisamment d'espace pour qu'ensuite les objets que vous allez mettre, qui doivent bouger, qui doivent glisser autour du cercle, et bien en fait le fait d'avoir mis le papier trop près du cercle fait que justement moi mes objets ils glissent pas comme il faudrait. Tout simplement parce qu'en fait il n'y a pas assez d'espace entre vous voyez le cercle qui est évidé et vous allez voir en fait quand on fait une spinner card, donc vous voyez le petit élément blanc que j'avais tout à l'heure, et bien dans l'idée c'est que sur le dessus vous collez votre élément que vous voulez avoir apparaître sur votre carte, et en dessous vous devez coller une petite languette, et c'est cette petite languette qui retient si vous voulez votre élément sur votre spinner card. Et moi en fait j'ai
dans ma précipitation ou dans mon idée, j'ai complètement oublié cette languette. Et du coup, en fait, vous voyez, comme il y a très peu d'espace entre le rond qui est évidé, eh bien en fait ça veut dire que justement ma petite languette elle aura pas d'espace pour se balader si vous voulez autour du cercle. Par conséquent, c'est vrai que moi, ma spinner card, elle est un petit peu ratée dans ce sens. C'est qu'effectivement, moi, mes objets, ils glissent pas très bien. Tout simplement parce que j'ai pas laissé assez d'espace. Et c'est vrai que j'y ai pas, au moment du collage de mes éléments, j'y ai pas du tout pensé. C'est après coup, quand j'irai, voilà, déjà j'avais zappé mon histoire de languette à coller en dessous. Et c'est pour ça, en fait, que je me suis trompée. Donc surtout, si vous faites une spinner card, veillez à bien laisser de l'espace par rapport à voilà, moi j'aurais pas dû utiliser du carton, j'aurais peut-être dû utiliser de la mousse et la couper, ou alors utiliser du carton mais le couper plus fin, enfin faire des languettes plus fines pour permettre justement à ma languette de mon élément de pouvoir tourner autour du cercle. Alors je sais pas si je suis bien claire dans mes explications, mais vous allez voir par la suite hein, comment de quoi je veux parler et pourquoi je vous le dis, parce qu'effectivement c'est au moment du collage de votre épaisseur sur votre papier qu'il faut penser à tout ça en fait. Donc voilà, donc là j'ai collé du carton pour donner de l'épaisseur à mon papier. Donc là-dessus, pas de souci. Donc vous voyez, j'ai collé à la colle liquide, hein, ça n'a pas trop posé de problème. Et ensuite, je vais remettre de la colle liquide sur les morceaux de carton de manière à faire adhérer hein, mon fond de carte sur ma base de carte. Donc là, j'ai presque envie de vous dire, c'est pas très compliqué comme étape, il faut juste ne pas oublier de laisser suffisamment d'espace, ce que moi je n'ai pas fait. Et vous allez voir que par la suite, ça va être un petit peu... ça fonctionne, hein, mais il faut forcer un petit peu si vous voulez, ça va pas glisser tout seul sur ma carte. Donc voilà, bon, c'est pas grave, hein, il y a pire comme erreur, on va dire. Donc voilà, donc là je vais coller mon fond de carte et ensuite je vais reprendre mon cercle donc que j'avais évidé et je vais le coller, mais cette fois-ci lui je vais le coller bien à plat. C'est une voilà une manière euh, d'utiliser déjà le cercle, hein, mais dans l'idée, je voulais qu'il y avait une continuité entre le papier, on va dire, entre le cercle qui est bien collé à plat et le papier qui est collé en étant un petit peu surélevé. Je ne l'ai pas précisé, j'essaierai d'ailleurs de retrouver le modèle pour vous l'insérer sur la vidéo. Je me suis inspirée hein, d'une carte que j'avais vue sur Pinterest il y a déjà bien longtemps. Et à chaque fois, je me disais qu'il fallait que je la fasse, mais voilà, j'avais pas forcément comment vous dire, de petits éléments, vous voyez, pour faire la spinner card. Donc voilà, je traînais pour la faire. Et puis j'avais trouvé ces petits éléments hein, sur le site américain Simon Says Stamp. Et voilà, je les avais achetés. Alors, j'avais déjà fait une spinner card. Je vous mettrai le lien, soit dans le petit, soit en barre d'infos. Et de mémoire, pour la spinner card que j'avais déjà faite, j'avais utilisé des pièces de monnaie. Donc des pièces de 1 ou 2 centimes, je sais plus. Et du coup, c'est peut-être plus facile. Enfin, voilà, en tout cas, c'est vrai que j'avais moins galéré à faire la spinner card par rapport à ces petits éléments-là, qui sont conçus pour, hein, mais ce qui aurait été bien, c'est dans la conception de ces éléments, c'est qu'il y ait, en fait, si vous voulez, là, on a juste le petit élément qui permet de faire l'épaisseur et qui permet justement à ce qu'on va coller par-dessus de tourner autour. Ce qui aurait été peut-être bien, c'est que sur un des côtés de ces éléments-là, on fasse une base pour justement qui remplacerait, si vous voulez, la languette que j'ai rajoutée ensuite. Parce que si vous voulez, là, moi, j'ai collé mes cercles, j'ai collé mon papier, mais je n'ai pas... j'ai pas encore prévu ma languette, si vous voulez, à coller, et j'y ai pensé qu'après coup. Je vous le dis parce que là, en fait, vous voyez, je suis en train de regarder comment je vais faire pour que... Je trouvais déjà que ça tournait pas forcément très bien autour. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais raccourcir, je vais encore rétrécir mon cercle rouge. Donc j'ai pris un dies plus petit encore pour
pour que mes éléments en fait tournent mieux autour. Et puis finalement, vous allez voir, je vais changer d'avis parce que ça ne me convient pas. Je trouve que l'écart est beaucoup trop important entre ce cercle rouge qui lui aussi hein, sera en relief. Enfin, vous allez voir, l'écart il est beaucoup trop grand à mon sens et ça ne va pas. Donc je vais redécouper un autre cercle encore une fois. Donc là vous allez voir, je vais poser et vous voyez là je trouve que le vide est trop grand si vous voulez entre le cercle rouge sur lequel j'ai posé mon papier mon cercle blanc et le carré qui est vidé hein. Donc je trouve que l'écart est trop grand et bon, j'aurais peut-être dû peut-être laisser mais ça aurait pas changé mon problème honnêtement par rapport au fait que c'est ma languette en fait hein, qui a pas assez d'espace, c'est pas voilà si vous voulez qui est cet espace là donc qui est à peu près on va dire un peu moins de 1 cm entre le cercle évidé et le cercle rouge enfin on voit blanc là parce que j'ai mis mon papier blanc par dessus mais c'est pas ça qui fait que ça tourne ou ça tourne pas. C'est vraiment le fait d'avoir collé moi mes cartons trop près du bord du cercle évidé qui fait que mes éléments ne tournent pas. Là, je trouve que l'écart est quand même trop grand, donc ça ne me plaît pas. Donc je vais reprendre un autre papier et donc je vais prendre le papier rose qu'on voit à l'écran et je vais redécouper un cercle de la taille dont était mon cercle rouge auparavant, avant que je ne refasse la découpe. Donc voilà, bon, je me suis trompée, hein, c'est pas grave. Donc je vais redécouper encore un cercle. Et cette fois-ci, ça sera la bonne, hein, mais je vais quand même conserver mon cercle rouge, tant pis. Il est légèrement, alors quand je dis légèrement plus grand que mon cercle blanc, c'est vraiment léger, hein. Je crois qu'il doit être plus grand de 1 mm à peine. Donc je dirais que ça va me servir à... là, on voit un peu mieux le cercle rouge, du coup, par contraste. En fait, je dirais que le cercle rouge va me servir, entre guillemets, à mater mon cercle blanc. Ça le fait ressortir un petit peu. Ça me permet de faire un peu de gain d'épaisseur, mais c'est pas ça le principal. Voilà, donc là, je viens juste coller. Ça, voilà, ça se voit mieux, en fait, une fois que mon cercle est posé sur le cercle rose, le rouge ressort un peu mieux. Donc, je vais ensuite m'occuper de mes éléments. Donc voilà, je vais choisir donc autour de mon cercle, je voulais qu'il y ait 3 éléments qui tournent. Donc il y avait un os, une balle et l'écuelle du chien. Donc voilà, et c'est ce qui va un petit peu tourner, enfin ce qui était censé un peu tourner autour de mon chien. Donc là, vous voyez, je pose juste un point de colle et je vais venir coller hein, mes éléments par-dessus. Donc après, que ce soit centré ou pas, c'est peu importe. J'aurais presque envie de vous dire que l'essentiel, c'est que l'élément blanc ne se voit pas, en fait. Voilà, c'est ça le principal. Donc avec l'eau, c'est un petit peu plus... vous voyez que l'eau c'est quand même fin au niveau du milieu, donc je l'ai collé voilà sur un des côtés. Voilà, encore une fois, ça c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Voilà. Donc là, je vais coller, il me semble, mon cercle rose. Donc là, j'essaye, hein, bon, ça vient juste d'être collé, donc voilà. Donc j'essaye de voir comment je vais faire. Donc je vais garder cet assemblage, c'est-à-dire le cercle rose, par-dessus lequel je vais venir coller le cercle blanc maté du cercle rouge. Donc là, encore une fois, j'essaye voilà, de voir si ça glisse bien. Alors si vous voulez, au niveau des petits objets blancs, ça glisse bien dans la fente si vous voulez, mais c'est tout juste, hein, c'est-à-dire que je suis vraiment à la bonne dimension. Donc là aussi, je vais venir mettre de l'épaisseur hein, sur
mon cercle. Donc là, j'ai utilisé de la cartonnette, hein, et j'ai pris de la cartonnette qui avait la même épaisseur. Et voilà, donc là j'ai juste vérifié que l'épaisseur était la même et c'est le cas, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, je vais venir encore une fois coller. Et là aussi, si vous voulez, j'ai pas non plus réalisé encore cette histoire de languette qui doit passer en dessous. Et j'ai collé vraiment des morceaux de carton, encore une fois, trop près du bord. Ce qui fait que effectivement mes languettes elles passent pas forcément très très bien. Donc c'est ce qui fait que, encore une fois, je vous ai dit, hein, que mes éléments ne tournent pas très bien autour de mon cercle. Il faut le faire à la main si vous voulez. Ça tourne, mais voilà, il faut y aller doucement, il faut manipuler les choses un peu doucement. Normalement, dans une spinner card, les éléments qui sont censés bouger, ils doivent pouvoir bouger tout seuls, si vous voulez. Moi, sur ma carte, ce n'est pas le cas, il faut que je le fasse à la main. Bon, voilà, tant pis, hein, encore une fois, c'est vraiment, il faut garder un espace suffisamment grand. Voilà, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut retenir. Il faut garder un espace qui vous permette de faire passer une languette tout autour. Donc là, je vais encore une fois coller mes épaisseurs de carton. Comme vous voyez, hein, c'est trop près du bord, hein, sans surprise, hein, je vous l'ai dit. Et là aussi, j'ai utilisé de la colle liquide pour coller mes différents éléments. Donc voilà, après il y a rien là-dessus, il n'y a rien de compliqué. Donc l'idée c'est d'avoir la même épaisseur bien entendu que le carré dans lequel j'ai vidé le cercle. Il faut que l'épaisseur soit la même, hein, sinon vous allez peut-être avoir un petit souci de déséquilibre. Donc il faut veiller à ce que votre épaisseur soit identique. Donc si vous utilisez du carton, faites attention à ce que vous ayez suffisamment de carton de la même épaisseur pour faire ça, sinon utilisez de la mousse 3D. La mousse 3D de mémoire, elle est traditionnelle, j'entends. Elle n'est pas forcément suffisamment épaisse, donc il faut la doubler. C'est ce que j'avais fait dans la précédente spinner card que j'avais déjà réalisée. Donc là, en fait, j'ai juste mis des petits éléments blancs pour savoir où coller, en fait, si vous voulez, mon cercle, de manière à ce que j'ai le même écartement de chaque côté du cercle, si vous voulez. Donc les petits éléments blancs, ça me permet justement de centrer correctement, on va dire, le collage de mon cercle rose. Voilà, tout simplement. Donc de manière à avoir le même écartement et que les éléments blancs puissent glisser. Et si vous voulez, à cette étape-là, ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas et que j'ai réalisé après coup, hein, que je n'avais pas fait, c'est que j'aurais dû coller, en fait, si vous voulez, mes languettes sous mes éléments blancs justement, et les positionner avant de coller mon cercle. Si vous voulez, là je me suis mis des petits repères, mes petits éléments blancs, je les ai mis en tant que repères, et en fait j'aurais dû utiliser ceux sur lesquels j'avais des collés. En fait, si vous voulez, j'aurais pas dû coller mes éléments avant, comme ça, ça aurait été plus simple. Et si vous voulez, c'est à ce moment-là, je me suis rendu compte que il me fallait des languettes pour que ça tourne autour et que ça ne se détache pas, entre guillemets, de la carte, hein, tout simplement. Donc là, j'ai utilisé un papier fin pour faire mes languettes. Donc, comme c'était un papier fin, ça me permettait de le glisser plus facilement dans le petit espace. Donc, vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. Et cette étape-là, si vous voulez, j'aurais dû la faire avant de coller mon cercle rose. Voilà. Donc, et puis, donc ensuite, je prends les éléments sur lesquels j'avais déjà fixé mon élément blanc. Je viens poser un peu de colle et voilà. Donc après, il faut juste faire attention que la colle, ça ne déborde pas trop pour pas que ça se colle sur la carte. Mais bon, ça, j'ai pas eu de souci à ce niveau-là en tout cas. Encore une fois, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment mes petites languettes qui n'ont pas assez d'espace pour circuler autour du cercle. Donc voilà, c'est dommage. Donc vous voyez, ça, le fait de ne pas avoir collé mes languettes avant, c'était pas un problème, puisque j'ai rattrapé le problème sans... Enfin, j'ai rattrapé ce souci sans
voilà, sans difficulté. Mais en revanche, effectivement, comme elles n'ont pas assez d'espace, eh bien, elles peuvent pas tourner comme je l'aurais souhaité. Bon, c'est pas grave, hein, mais voyez un peu l'idée de ce que c'est une spinner card et surtout bah, les erreurs à ne pas reproduire. Donc voilà, donc là ensuite je vais coller mes éléments. Alors je sais pas si je le fais tout de suite ou si je fais que avec un ou deux, je me souviens plus. Il me semble que je viens les coller tous ensemble, je crois. Bon là je fais des tests, hein, mais je vois bien que ça va pas forcément que ça va pas faire comme moi je l'aurais espéré, mais tant pis. Et puis là aussi j'ai pris de la colle liquide, hein. J'ai juste fait des petits points de colle liquide, hein. Voilà, et puis ensuite je vais venir coller mon chien sur mon cercle blanc que je vais venir recoller sur mon cercle rose. Juste, je voulais pas préciser, mais le chien, ça a un tamponnage qui provient d'une planche de tampon de Teen Mols, la collection Crazy Dogs de mémoire, ou c'est Dog Crazy, mais je me souviens jamais de l'ordre des mots. Donc je l'avais tamponné à la Memento sur un papier qui permet la colorisation au feutre à alcool et j'ai fait ben voilà sans surprise une colorisation au feutre à alcool. C'est d'ailleurs le cas hein, pour les éléments que je viens de placer, hein, la petite balle, l'os et l'écuelle, ça a été colorisé également au feutre à alcool. Donc de mémoire hein, c'est les pro marqueurs voilà, que moi j'utilise. Donc ensuite je vais venir coller donc mon cercle rouge sur lequel j'étais venu coller hein, mon cercle blanc. Donc là j'utilise un bâton de colle classique et je vais venir coller en essayant de centrer voilà un minimum. Voilà, je mets mon chien quand même un bien droit et j'aurais pu m'arrêter là. Enfin, au départ, je comptais m'arrêter là. Mais je trouvais qu'il manquait quand même quelque chose. Donc du coup, j'ai pris un tampon de pattes d'animaux, donc pattes de chien si vous voulez. Et je vais venir en tamponner un petit peu partout sur mon papier de fond. Donc avec la Versafine, c'est la rouge foncée. Et vous voyez, je vais tamponner plusieurs petites pattes de chien pour rester dans le thème. Et puis pour venir un petit peu décorer le papier de fond. Et puis voilà, je trouve que ça ajoute ce qui manquait en fait hein, sur la carte. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu partout, un petit peu dans tous les sens. Hein, je les fais pas forcément tous dans le même sens. C'est plus sympa en fait de varier si vous voulez le sens. Et ensuite, par contre, ma carte sera terminée. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, hein, la spinner card, faites bien attention à comment vous collez quand vous collez vos épaisseurs. Donc pas trop près du bord. Ça c'est la règle, j'irai à retenir. Et n'oubliez pas les languettes pour que vos éléments puissent circuler autour. Donc là pour le coup moi c'est un cercle et qu'elles puissent circuler voilà sans se détacher sans se déboîter de la carte. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et pour ma part, on se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Pâques. Bye bye!